Bonjour et bienvenue sous le soleil du quartier de la Bourdonnette pour ce nouveau Bourdeau News. Tout de suite, nous repartons du côté de Vision du réel avec un petit résumé de l'interview du réalisateur de Sous la cagoule qui s'appelle Patricio Enriquez. Me pusieron la capucha y un tipo me dijo vamos. Y yo ahí supe que me tocaba a mí. L'un de mes objectifs, quand j'ai commencé le film, c'était de donner une identité à la torture. Et je trouvais que malgré les photos d'Abu Ghraib qui étaient choquantes, qui ont vraiment bouleversé l'opinion publique internationale, malgré tout ça, nous ne savions pas qui ces gens-là étaient. Et j'ai tout fait pour, au cours de ma recherche, trouver l'identité de ces gens-là qui étaient sous des cagoules. Et je crois qu'il y a une séquence dans mon film où on montre qu'il y a un prisonnier d'Abu Ghraib, qui est celui qu'on a devant la caméra, avec son identité, son visage, qui raconte ce qui lui est arrivé. Et la preuve de crédibilité est visible parce que ce prisonnier-là a vu sa main complètement écrasée et paralysée sous la torture. Et sur les photos, 3 photos où il apparaît à Abu Ghraib, des photos donc ont été prises par les geôliers. Et on voit très bien la main de ce prisonnier-là qui est exactement la même que celle de la personne qui est devant notre caméra. Et je trouve que c'est un recoupement de la réalité qui nous permet de dire voilà, voici l'identité derrière l'icône de ce type de photo qui a fait le tour de la planète. وجود تداخل جراحي بإيدي طلبت منه أنه يجيب لي بونستان حبوب مسكن آلام فسحب الباندج من إيدي لأنه كان بي رطب مي ومن سحب الباندج سحب طبقة من اللحم من إيدي ويا الباندج كانت لاصقة بي فأغمى عليها. On sait aujourd'hui qu'on torture, qu'on a torturé et que probablement on continuera à torturer. Et moi, ce qui m'inquiète toujours et ce qui me fascine en même temps, c'est que lorsque on applique la torture, on la justifie, c'est toujours au nom de valeurs démocratiques. C'est-à-dire qu'on torture pour préserver des valeurs démocratiques. Et il me semble qu'il y a une contradiction essentielle, c'est-à-dire qu'on protège la démocratie, mais en la protégeant, on l'écrase en même temps. Et voilà, donc ça c'était mon premier point de départ pour entamer ce documentaire. Day. It is a rare occasion when a president can sign a bill he knows will save American lives. I have that privilege this morning. This bill provides legal protections that ensure our military and intelligence personnel will not have to fear lawsuits filed by terrorists simply for doing their jobs. Joker, ça vous dit quelque chose ? Joker est une association qui donne des cours d'informatique gratuits. Mohamed a été les rencontrer, comme ça vous en saurez plus. Pour payer vos factures au moment où la poste est fermée, faire des achats sans devoir se déplacer, commander une pizza pour une livraison à domicile, trouver un appartement dans le quartier de la Bourdonnette, ou pour acheter votre voyage pour s'envoler loin en quête du soleil. Eh bien, pour faire tout cela, vous avez besoin d'un ordinateur et d'un accès Internet. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement parce que vous ne ressentez pas le besoin ou que vous n'êtes pas conscient de la place de l'informatique dans notre société moderne. Beaucoup de personnes aimeraient bien être équipées des nouvelles technologies et accéder au réseau Internet, mais elles n'ont pas les moyens. Heureusement, l'association Joker a été fondée pour leur venir en aide. Son directeur, Marc Johanneau, qui l'a fondé, a voulu à travers ce projet réduire l'exclusion des personnes défavorisées. Mon Joker s'adresse à deux publics, on va dire, qui sont particulièrement touchés par le phénomène de l'Internet, mais qui sont aujourd'hui exclus. C'est les seniors et les personnes défavorisées financièrement. Et tout ça parce que vous estimez qu'on est dans une société informatisée et que c'est nécessaire d'avoir accès à la fois à Internet et à un outil informatique? Effectivement, aujourd'hui, on peut considérer dans notre société où tout va vers le numérique, que de ne pas avoir un ordinateur, de ne pas avoir Internet, c'est vraiment une source de handicap. Et on ne peut pas simplement laisser aller cette situation et créer de plus en plus d'exclus. Une fois la demande d'un bénéficiaire est acceptée,
Le service technique de Joker procède à la préparation du matériel et sa livraison. Dans l'offre de Joker, il y a le matériel informatique, un ordinateur avec un écran et un clavier. Il y a un abonnement d'une année au réseau câblé. Et puis, il y a les autres offres dont je vous parlais, c'est-à-dire l'assistance technique pendant une année également, les offres de cours de formation qui sont également disponibles pour les bénéficiaires. Oui, on paye combien pour tout cela? Au maximum 200 francs et au minimum 50 francs en fonction de la situation du bénéficiaire. Ici, nous organisons le matériel. Nous le préparons, nous l'identifions en fonction de sa demande, nous le nettoyons. Nous installons avec un banc de déploiement tous les logiciels qui vont lui permettre soit d'aller sur Internet, soit d'utiliser, de créer des lettres, donc Word, la suite Office par exemple. Nous finalisons le matériel en fonction de sa demande. Il peut y avoir une demande supplémentaire d'une webcam par exemple ou d'une imprimante. Et puis nous préparons tout ça. Puis ensuite, à partir de l'atelier, nous prenons rendez-vous avec le bénéficiaire et nous livrons le matériel chez le bénéficiaire. Le cheminement du matériel se fait grâce aux bénévoles et stagiaires. C'est une équipe de 2 personnes dont la mission est l'installation du matériel et la formation des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous partons à Aigle, chez la famille Wenger. Il faut dire que depuis la création du Joker, les demandes ne cessent d'augmenter et parviennent de plus en plus de loin. En général, c'est plutôt sur Lausanne ou bien dans les environs. On a été aussi sur Yverdon puis à Montreux, mais à Aigle, je crois que c'est la première fois parce qu'on a de plus en plus de demandes qui sont de plus en plus loin. Une fois sur place, le technicien doit dès le début de la rencontre faire face aux inquiétudes du bénéficiaire. Une question, parce que dans la feuille, il disait que le câble qui reliait à l'antenne... Pendant l'installation, sa coéquipière fournit des informations et des explications et répond aux différentes questions de la famille Wenger. En constatant la satisfaction affichée des bénéficiaires, nous avons voulu accueillir à chaud leurs réactions et leur demander ce qu'elles étaient leurs raisons et leur motivation d'acquérir un ordinateur et un abonnement Internet. Oui, c'est qu'en fait, il y a un gain d'économie, vu que pas tout le monde a la possibilité de s'offrir un ordinateur et avoir une connexion Internet, et d'avoir ce genre d'association. Ça permet aux gens qui sont peut-être moins, on va dire, qui gagnent moins d'argent que les autres, d'avoir la possibilité d'avoir Internet à la maison. D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de contacter Joker pour avoir cet ordinateur et le service Internet? Alors en fait, c'est par le biais d'une association qui s'appelle Pro Infirmis à Lausanne. C'est une assistante sociale qui nous a proposé justement cette association et on en a profité, voilà, tout simplement. Et en quoi cela répond à un besoin chez vous? Un besoin dans le sens où moi j'ai recommencé des études, un apprentissage et je vois les lacunes que j'ai par rapport aux autres apprentis qui ont Internet, qui ont un ordinateur à la maison. Certains devoirs aussi qui doivent être faits par le biais d'Internet pour des recherches, par exemple sur la vie d'une personne qui écrit des romans. Il faut essayer de chercher d'où elle vient cette personne. Et ça, on a ces réponses seulement par le biais d'Internet. J'ai besoin d'un ordinateur parce qu'en fait, j'aimerais bien faire mon recherche d'emploi sur Internet. Et puis voilà. Une fois l'installation du matériel et des logiciels est terminée, ainsi que le test de l'imprimante, une séance de formation accélérée commence. Les bénéficiaires apprennent les rudiments de l'informatique et en plus, ils participent activement à la création de leur compte email pour pouvoir utiliser la messagerie électronique et surtout pour communiquer avec Joker en cas de besoin. Ce dernier a mis en place un service en ligne à leur disposition en cas de difficultés techniques. Monsieur Wenger, qui est un faux débutant en informatique, peut déjà commencer à utiliser son ordinateur. Mais pour faire quoi? Ah, maintenant, ouais, j'aurais plutôt tendance à avoir envie d'aller sur Internet.
Vous aimez la course? Eh oui, ce week-end, samedi, il y a les 20 km de Lausanne. Plus de possibilité de s'inscrire, par contre, vous pouvez les encourager. Il y a plusieurs personnes de la Bourdonnette qui sont inscrites, donc je vous invite à aller faire un petit tour. En plus, il y aura du soleil, donc les 20 km de Lausanne, ça commence samedi à partir de 10h le matin. Qu'est-ce qu'on a envie de faire au printemps? Les nettoyages du printemps. Mais surtout, n'oubliez pas le vide-grenier du 24 mai. Donc ne jetez pas ce que vous avez en trop. Gardez-le et inscrivez-vous pour le vide-grenier qui aura lieu le 24 mai à partir de 11h. S'il fait beau, ça sera sur la place au soleil. Donc je vous invite à passer à TV Bordeaux pour prendre des petites inscriptions ou de passer vers Aïcha au centre socioculturel. Donc vide-grenier le 24 mai à partir de 11h. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons Close Up avec l'intégrale de l'interview de Patricio Henriquez. Et pour continuer à faire un peu la fête, vous retrouverez des images d'un téléspectateur vous propose pour le carnaval de Lausanne. Dans les films extérieurs, nous retrouvons 13 km pour un aller simple. C'est un reportage sur l'immigration maghrébine en Espagne et un autre reportage sur le barrage de la Grande Dixence. Et dans les rétrospectives, nous retrouverons 2 courts-métrages, Geneva on Me et Sophie d'Or, et un ancien bourdosique, mais que vous aurez sûrement beaucoup de plaisir à revoir, c'est Chuckleman. Et c'est ainsi que s'achève sur des notes de couleur et de soleil ce Bordeaux News pour cette semaine. Je vous attends la semaine prochaine. Allez, bye bye!